Shalom, shalom, l'Ecclésia bénin, que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Proclamation matinale. Nous proclamons ce matin le psaume 90, verset 12 et le psaume 39, verset 4. Psaume 90, verset 12 nous dit: Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le psaume 39, verset 4 nous dit: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Frères et sœurs, la vie de l'homme sur terre a une durée bien déterminée par Dieu et chaque année qui passe nous rapproche de la fin de nos jours. Chaque fin d'année n'est pas une augmentation mais une soustraction de nos années. D'où nous devons savoir bien compter nos jours et appliquer notre cœur à la sagesse. Une fin d'année n'est pas un moment de réjouissance, mais un moment de réflexion, d'analyse et de bilan. Le temps est un don précieux que Dieu a donné à chacun de nous de la même manière. Nous avons les mêmes heures dans la journée, les mêmes jours dans le mois et les mêmes mois dans l'année, mais que nous utilisons différemment. Certains utilisent leur temps dans la distraction, tandis que d'autres l'utilisent dans la concentration. C'est ce qui fait la différence. Enseigne-nous à bien compter nos jours, c'est savoir se concentrer pour donner un sens ou de la valeur à chaque journée dans ce qu'elle exige comme droits et devoirs, sans croire qu'il s'agit de la même routine de 24 heures qui passe et qui revient et que l'on a toujours le temps de faire ce que nous n'avions pas pu faire dans le passé. Le temps est une voie à sens unique. Il passe et ne revient plus. Nous devons profiter des différentes saisons que Dieu nous donne dans le temps comme des opportunités à saisir et à ne pas procrastiner, c'est-à-dire à ne pas remettre au lendemain. Parce que c'est par rapport aux saisons et aux opportunités que Dieu nous donne que nous rendrons compte à Dieu. Si vous laissez les saisons ou les opportunités s'échapper, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer après. Dans Jean chapitre 4 verset 35, Jésus dit: Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois et la saison vient. Mais non, moi je vous dis, levez les yeux et regardez les saisons, les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Jésus enseigne sur la gravité de la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre au lendemain. On dit souvent, celui qui remet au lendemain trouve malheur en chemin. C'est à cette seule condition qu'on applique son cœur à la sagesse, c'est-à-dire faire les choses bien et dans le temps. Ne pas procrastiner, ne pas croiser les bras, ne pas paresser non plus. La sagesse est une qualité qui allie le discernement, la tempérance et la prévoyance pour prendre des décisions éclairées, agir avec prudence et modération afin de mener sa vie conforme à l'éthique et à la morale selon les vertus et les exigences de Dieu. La sagesse est la manifestation du discernement, de la tempérance et de la prévoyance. Lorsque vous possédez la sagesse, vous possédez la lumière qui éclaire l'esprit pour prendre des décisions éclairées et justes dans le temps. La sagesse est le socle de la stabilité, de la tranquillité et de la sécurité. Elle évite la distraction et impose la concentration afin de nous communiquer le discernement dans la prise de nos décisions. La sagesse est une vertu divine et constitue l'un des 3 caractères moraux de Dieu. Quiconque possède la sagesse retrouve sa ressemblance avec Dieu. La sagesse détermine la présence de l'Esprit de Christ dans nos cœurs. Elle inspire, elle temporise et elle prévoit. Si vous pouvez écouter la voix du Saint-Esprit et que vous pouvez vous maîtriser pendant les situations provocantes et que vous pouvez prévoir ou anticiper sur le futur, alors vous avez la sagesse de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas faire ces choses-là, alors vous n'avez pas la sagesse. Jacques 1 verset 5 dit: Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, librement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Frères et sœurs, je proclame la sagesse dans ta vie, le socle de la stabilité et de la tranquillité dans ta vie. À partir de maintenant, que tout ce que tu as raté, que tu as perdu, tout ce que tu as manqué dans les années passées, par manque de sagesse,
pas manque de discernement, pas manque de tempérance ou de prévoyance. Je proclame leur retour dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur te donne de nouvelles saisons, de nouvelles opportunités, de nouvelles affaires, de nouveaux emplois, de nouveaux marchés. Au nom de Jésus, que tout ce que tu avais perdu te soit restitué maintenant. Que le Seigneur sème en toi la sagesse divine qui te donne de discerner la voix du Saint-Esprit, qui te guide, qui t'oriente et qui te dirige. Que le Saint-Esprit te parle dans le cœur et te donne de la maîtrise de soi devant des situations provocantes, devant des situations séduisantes. Que le Seigneur te donne de te maîtriser et d'anticiper et de prévoir sur l'avenir au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as perdu dans le temps passé, comme affaires, emploi, activités, opportunités, même tes partenaires d'affaires, que le Seigneur les suscite à nouveau au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne de la sagesse, de la foi et de l'amour pour retrouver ta ressemblance avec Dieu et marcher dans le succès. Que toute forme d'échec, tout comportement d'échec soit vaincu. Tu ne feras plus jamais les choses de la même manière pour avoir le mauvais résultat. Que le Seigneur te donne une capacité supérieure à faire les choses autrement, selon Dieu, pour avoir un bon résultat. Et qu'à la fin de cette année 2026, tu puisses t'asseoir, faire un bon bilan et dire, oui, je suis satisfait de la grâce de Dieu sur ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et qu'à partir de maintenant, que la grâce et le bonheur te localisent, que les opportunités te localisent, que tous tes partenaires se souviennent de toi, te localisent et travaillent avec toi en vue de t'élever au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de maintenant, la prospérité soit ton partage, la sécurité, la stabilité, la tranquillité, que tout cela te localise et soit ton partage au nom de Jésus. Reçois la vie pleine de Dieu. Que toutes tes affaires prospèrent maintenant au nom de Jésus. Que ta vie spirituelle soit une prospérité et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que tout ce que tu touches dès maintenant soit bénédiction. Que le Seigneur te donne de la sagesse pour savoir orienter tes pas. Que tu saches parler, négocier, traiter, afin que cette année soit une année de grâce et d'abondance. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, que la grâce abonde sur chacun.